Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 9 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Breteuil. 3 attelés, 2100 mètres, départ autostart, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. Plutôt confiant pour ce Quintet, même si je repérais quelques possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la douce chaîne Mary Nova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Pour le niveau Yo-Yo Total VIP, il y aura bientôt une deuxième façon d'y accéder dans quelques jours grâce à mon site internet. Ce mois de janvier, il est bien parti pour battre des records avec déjà 6 997 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on atteint 55 829 € de gains. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Buy and Buy. Il vient de refaire surface en prenant une 5e place à presque 260 contre 1 en pleine progression. Attention à lui. On écoute Mathieu Varin. Buy and Buy revient gentiment à un bon niveau. Sa dernière sortie le montre en progrès. Il a bien récupéré de ses efforts et se présentera assurément sur la montante sans encore être au top. Les 2100 mètres lui conviennent très bien. On a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. S'il peut être caché non loin des premiers, il peut ambitionner une place. Le numéro 2, Dame de Bellouet. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais sa récente 7e place dans un lot qui tenait la route incite à la méfiance. Ce samedi, elle a une belle carte à jouer. On écoute Alexandre Abrivard. Dame de Bellouet n'a pas démérité dernièrement dans un bon lot de femelles. Elle est en forme et avait très bien couru sur le parcours qui nous intéresse le mois dernier. Elle traverse une belle période de forme. L'engagement est favorable et elle a hérité d'un très bon numéro. Mis à part Diplomate Dame et Dorado Bello, le lot n'a rien d'extraordinaire, la 3e place est à sa portée. Le numéro 3, Chilcoot Try. Ses 10 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Bon là, on a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Alexandre Buisson. Chilcoot Try a besoin de me rassurer ces derniers temps, même s'il a montré du mieux depuis le début du meeting d'hiver. Dernièrement, il a couru sans s'effaire à 10 jours d'intervalle et cela ne lui a pas convenu, d'autant que la piste était un peu plus ferme ce jour-là. Il est à l'aise sur les 2100 mètres de la grande piste. Il a hérité d'un bon numéro, avec un bon parcours limpide. Il peut se placer. Le numéro 4, Diplomate Dame. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il a hérité de l'un des meilleurs numéros. Il s'annonce redoutable. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Diplomate Dame a eu un bon déroulement de course dans le prix du Croisé-la-Roche, où il a pu renouer avec la victoire. Mais il était temps que le poteau arrive. Il a bien pris sa course et il affiche un bel état de fraîcheur. Il répond présent pratiquement à chacune de ses sorties. La distance l'indiffère, l'engagement reste favorable. Il a encore le droit de terminer parmi les 5 premiers. Le numéro 5, Capital Charme. Lui aussi a hérité d'un bon numéro, mais c'est un spécialiste de la disqualification. Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Grégory Torel. Capital Charme s'est montré fautif au début de la ligne droite récemment alors qu'il possédait les ressources nécessaires pour prendre une place. Il a pris peur d'un geste de driver devant lui. Il est très susceptible. C'est vrai qu'il reste sur 3 disqualifications, mais sa forme est sûre.
C'est le chien qui pète les plombs, désolé. Alors je disais, c'est vrai qu'il reste sur 3 disqualifications, mais sa forme est sûre. Même si je le préfère sur les parcours de tenue, il n'est pas hors d'affaire, tout sera une question de sagesse. Le numéro 6, Darlington Park, lui aussi ne brille pas par sa régularité, mais il a hérité d'un bon numéro, il adore ce tracé et sera piloté par Franck Nivard, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Frédéric Senet. Darlington Park s'est montré fautif sans raison apparente peu après le départ le mois dernier. Auparavant, il s'était retrouvé dans le mauvais wagon et avait joué de malchance. Sa forme n'est pas à mettre en cause. Samedi, il est bien engagé sur un parcours qu'il apprécie. Tous les concurrents se tiennent de près, mais il a sa place dans le quintet à l'issue d'un bon déroulement de course. Le numéro 7, Concerto des Dunes. Ses 12 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Emmanuel Varin. Concerto des Dunes aurait pris une part active à l'arrivée mercredi avec un parcours limpide. Cela s'est mal passé. Il avait très bien travaillé en vue de cet engagement et il affiche une forme optimale actuellement. Je ne veux pas rester sur une telle déception et j'ai pris la décision de le laisser au départ de ce quintet. Il sera pieds nus. Pour moi, il peut terminer 4e ou 5e. Le numéro 8, Desperado, entraîné, piloté par Jean-Michel Bazir, en 10 courses, seulement 3 fois à l'arrivée, il va tenter le tout pour se mêler à l'emballage final, quitte ou double. On écoute Jean-Michel Bazir. Desperado ne s'est pas mal défendu lors de son dernier déplacement à Pontchâteau où il rendait 25 mètres. Il a travaillé régulièrement depuis. Il paraît toujours aussi bien. Samedi, il est fort bien situé au plafond des gains. Il va donner le meilleur de lui-même, mais il n'a plus de marge. Avec le 8 derrière l'autostart, il devra vraiment compter sur un déroulement de course favorable. Le numéro 9, Chronos d'Ameline. Il collectionne les échecs et n'a plus de marge à ce niveau. Il a de plus hérité d'un numéro contraignant. Sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Stéphane Michel. Chronos d'Ameline a esquissé une faute à Pontchâteau où cela s'est plutôt mal passé dans le tournant final. Il s'est alors précipité. Précédemment, à Argentan, il courait bien. Il a 9 ans et pas trop d'engagement en province dans les médias, d'où sa présence ici. Il ne détient plus de marge. Avant d'avoir le 9, déjà, sa tâche était compliquée. Tout en dehors, il lui sera difficile de se glisser à l'arrivée. Le numéro 10, Comète d'Arche. Elle reste sur 9 échecs consécutifs. Difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses dernières performances. Le numéro 11, Dénicheur du Vif. Ses 3 dernières courses sont bonnes. Il va tenter de continuer sur sa bonne lancée malgré sa situation en 2e ligne. On écoute Aymeric Thomas. Dénicheur du Vif a très bien tenu sa partie à Cabourg, où il a été battu par plus fort que lui. Il a parfaitement récupéré et je dois dire qu'il est souvent au mieux de sa forme à cette époque de l'année. Pour moi, il est encore meilleur sur 2100 mètres. Même si je le préfère piste plate, je suis convaincu qu'il a son mot à dire dans ce quintet. Le 11 est un numéro favorable, il faut juste un peu de chance. Le numéro 12, Dexter Desbeaux. Ce cheval, entraîné par le tartarin Franck Leblanc, est à déconseiller au cardiaque. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. S'il reste sage, il a les moyens de finir à l'arrivée d'un tel lot, donc tout ou rien. On écoute Franck Leblanc. Dexter Desbeaux s'était lancé au galop dernièrement alors que je lui avais retiré l'enrainement. Lors de sa course précédente, il avait bien couru alors qu'il rendait la distance à des E. Il affiche une excellente condition physique, mais c'est un cheval malchanceux. Samedi, il bénéficie d'un engagement favorable. Il peut se réhabiliter si tout se passe bien. Le numéro 13, Dorado Bello. Il enchaîne les 2e places ces derniers temps. En pleine forme, il va encore défendre chèrement ses chances. On écoute Jean-Michel Baudouin. Dorado Bello a fait un truc en dernier lieu pour revenir échouer de peu pour la victoire après une faute au départ. Il a bien pris sa course. Il est actuellement en très belle forme. Il faudra un peu de réussite en seconde ligne. Les 2100 mètres lui conviennent bien. Il détient une première chance.
Le numéro 14, Caviar du Vivier. Ses 10 dernières courses, 10 échecs. Mais attention, il est sur la montante, hein, comme le prouve d'ailleurs sa récente 6e place. Casseur de tickets repéré. On écoute encore Jean-Michel Baudouin. Caviar du Vivier n'a surtout pas démérité le 1er janvier après avoir pris la tête. Le petit effort en haut de la montée lui a été préjudiciable en fin de parcours. Pour autant, il a été lutteur jusqu'au bout. Il est sur la montante. Partir en seconde ligne ne sera pas un gros désavantage, il faut juste compter sur un déroulement limpide. Je vais le munir d'un bonnet fermé, il peut terminer à l'arrivée. Le numéro 15, Calimero du Tioll. Et on continue sur la série des possibles troubles faits. Alors avec lui, tout sera une question de sagesse. Quand il reste au trot, il termine pratiquement à chaque fois à l'arrivée. Grosse méfiance. On écoute Jean-Claude Allais. Calimero du Tioll demeure un peu imprévisible et peut commettre une faute n'importe où dans le parcours. Quand il est sage, il est encore capable de belles choses. Sa condition physique est bonne. À Lyon, mi-décembre, je l'ai repris et il s'est enlevé. La piste était un peu fouillante et il est moins à son affaire à main gauche. Je l'ai défait des postérieurs avec des fers légers devant, il devrait bien courir. Le numéro 16, Brandeis Jet, c'est une rentrée totalement ferrée. Énorme non. On écoute Christophe Mirandel. Brandeis Jet a été soigné après sa dernière course, ce qui explique son absence de quasiment 2 mois. Cette sortie va lui permettre de préparer un bel engagement le 21 janvier. Il n'est pas affûté pour cette rentrée et il restera ferré. De plus, il a hérité du numéro 16, vous pouvez l'écarter. Le pronostic, ça donne 4, 13, 2, 11, As, 8, 6, 12, cheval de complément le 15, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.